vif du sujet de briser les malédictions. Alors, nous allons lire quelques passages. Nous allons lire Deutéronome 11, 26. Deutéronome 11, 26. Nous allons aussi lire Nombre 23, 10 à 11, 10 et 11. Et nous allons lire Galates 3, 13 à 14. Deutéronome 11, 26, Nombre 23, 10, 11, Galates 3, 13, 14. Deutéronome 11, verset 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. On va s'arrêter là. Nombre 23, 10 et 11. « 10, 11. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. » Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. » On peut ajouter le verset 12 pour comprendre. Il répondit et dit, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? » Galates 3, 13, 14, pardon. Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors, nous allons parler de la malédiction. Avant tout, nous aimerons définir, savoir c'est quoi. Comme ça, nous sommes sûrs que nous sommes sur la même longueur d'onde. Tant dans la malédiction, nous sommes comprendre la malédiction, c'est le fait de lancer des imprécations contre quelqu'un pour lui faire du mal. Et les imprécations, ce sont des paroles dites avec colère, avec fureur contre quelqu'un ou contre soi-même. Exemple, il y a imprécation, et ça quand par exemple Job maudit le jour où il est né. Pas si tellement il est qu'il est en train lui-même de maudire le jour où il a vu le jour. C'est une forme d'imprécation parce qu'Azaki n'a colère, Azaki n'a fureur, Azaki n'a pas si mort, La malédiction dans la Bible, c'est aussi une condamnation au malheur ou un châtiment divin résultant de la désobéissance, du péché ou de la transgression de commandements de Dieu. La malédiction dans la Bible, c'est une condamnation au malheur ou un châtiment divin résultant de la désobéissance, du péché ou de la transgression des commandements de Dieu. Le pasteur l'a si bien introduit. La malédiction dans la Bible est souvent liée à la justice divine, surtout quand c'est Dieu qui prononce ou quand c'est Jésus qui prononce. Nous allons le voir au fur et à mesure qu'on va avancer. C'est un avertissement contre le péché. Nous avons dans la Bible des exemples de malédiction que nous allons voir au fur et à mesure que nous allons avancer. Alors, c'est que nous devons savoir sur la malédiction. La première chose que nous allons savoir, j'en ai énuméré 5. J'ai eu du mal à avoir 5 parce que le professeur n'aime pas qu'on ait à plus de 5. Sinon, j'étais déjà dans 7.
Alors, la première chose que nous devons savoir, c'est que la malédiction a toujours une cause. La malédiction a toujours une cause. Proverbe 26, 2 nous dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction, Dieu a encadré ça dans son amour. Comme le pasteur le disait hier, Dieu donne toujours des limites au diable. Ce qui limite wana ezalaka te mbele ngana yo lelo boye bavi na biso toyebi te mbele toza wapi toza ndenge nini. S'il n'y avait pas cet encadrement, cette forme de limite à ce que le diable peut faire, à ce que les gens qui nous veulent du mal peuvent faire, on allait avoir des dégâts tous les jours, à tout moment. Mais le Seigneur a fait en sorte que la malédiction, pour que ça puisse avoir lieu sur quelqu'un, pour que ça puisse avoir ces manifestations, des résultats sur quelqu'un, ça devrait avoir une cause. Ainsi, je déclare dans le nom de Jésus que toute malédiction sans cause dans ta vie puisse tomber. La malédiction, la principale cause de la malédiction aujourd'hui que nous voyons, que nous vivons, ce sont les choses que les ancêtres ont fait. C'est une réalité que plusieurs n'aiment pas aborder, mais moi je dis toujours, ce n'est pas parce que tu ne veux pas croire que ça n'existe pas. Et loko o ezalaka, ce que eza déjà, atondimi te salinini eza. Combien de gens jusqu'aujourd'hui ne croient pas que Dieu existe? Est-ce que c'est pour autant que Dieu n'est pas? Ça ne change en rien le fait que Dieu soit. Ça ne change en rien que le fait que Dieu soit présent et que nous puissions le voir dans notre vie parce que nous croyons en lui et nous croyons en sa présence. Parfois, nous aimons nous cacher. Tosalaka, obabengaka, politique, il y a autruche. Autruche, ça a zomona ezande que moi zamlaï boena moi kingo mlaï. Sokamoni danger zoya, azwaka soit na place à zélo, à creuser, à côté mutu na kati. Est-ce que c'est pour autant que le danger n'est pas là? C'est toi qui n'as pas vu le danger. C'est toi qui fermes les yeux par rapport au danger. Mais le danger est bel et bien là. La position que nous devons plutôt avoir, c'est de reconnaître cela et de savoir affronter. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de se cacher malheureusement. Le combat spirituel est réel. Nous allons le vivre dans notre vie tous les jours jusqu'à ce que le Christ revienne. La Bible nous dit de nous armer, de revêtir les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Afin de pouvoir résister. Là, c'est pendant. Et de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc même lorsqu'on aura le repos de tous côtés, nous aurons toujours besoin de ces armes spirituelles afin de tenir ferme. Parce que le diable, notre ennemi, est un ennemi vaincu, c'est clair, mais c'est un ennemi qui est resté actif. C'est un ennemi qui n'a pas accepté sa défaite. C'est un ennemi qui veut que nous puissions aller avec lui à la fin des temps en enfer, là où il sera dans ce feu éternel qui ne va jamais s'éteindre. La malédiction a toujours une cause. Les ancêtres, oui, nous en parlons beaucoup. Comme je disais, parfois, on aime se cacher. Parfois, il y a même de ceux qui disent comme ça en l'air, hey, sans effet d'angaïté. Mais tant que cette chose-là n'a pas été ôtée, tant que cette chose-là n'a pas été enlevée, tant que cette chose-là n'a pas été combattue et vaincue, on va croupir sous le poids de la malédiction. Le péché de nos ancêtres, leurs contrats, leurs alliances faites, il y avait ceux qui voulaient être plus forts que les autres. Il y avait ceux qui voulaient avoir de l'ascendance sur les autres. Et ils sont entrés dans plusieurs choses. Ils ont touché plusieurs choses. Mais heureusement pour nous aujourd'hui qui sommes en Christ, le Seigneur nous a déjà rachetés de cela. Mais nous en parlons pour que nous ne puissions plus entrer dans cela. Parce que justement,
La malédiction, elle est là, elle reste, elle plane. Dès qu'on ouvre une porte, elle entre. Elle fait des dégâts dans nos vies. Nous pleurons. Nous accusons parfois Dieu. Mais tu oublies que yom to kendo sona na coin. Mais tu oublies que yom to obanako lobela mwana otongo tongo. Osuki saki ba na phrase ba tout ata ko tout ande ozokende. Ba tuti mwana. Ego minzamba tikinga. J'allais demander nani ndoki mais non tout nate. La deuxième chose que nous devons savoir sur la malédiction, c'est que la malédiction peut traverser des générations et des siècles. Nous allons voir dans Josué 6, au verset 26, après la conquête de Jéricho, Josué est en train de maudire la ville de Jéricho, ou plutôt sa muraille. Il dit que celui qui va essayer de rebâtir, va rebâtir au prix de ses enfants. Lisons Josué 6, 26 et puis 1 Roi 16, 34. Josué 6, 26. Josué 6, 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Ça veut dire, lorsqu'il y aura les fondements, son premier-né va mourir. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Donc, lorsqu'on va commencer à mettre les portes, son plus jeune fils va mourir. Voyons maintenant dans 1 Roi 16, 34. 1 Roi. Roi 16, 34. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Il y a eu un temps qui s'est écoulé. Il y a eu beaucoup d'années qui se sont écoulées. Est-ce que Hiel était au courant de cette malédiction? On ne sait pas. Mais ce que nous savons, c'est que cette parole était encore là, un peu comme en train de planer dans le monde spirituel, en train d'attendre qui va ouvrir cette porte afin que cette malédiction puisse avoir accès dans la vie de la personne. Mutualobi esa kenda biso tozalara. Makamoko te diminuer mukie na ebite soki na ba cité na biso mususu ezala kaka. Ngana yo famille te. Esika bakunda mutolu ndango yebite ekipa mutolu te. Ekipa famille te. C'est quelque chose qui reste un peu comme dans les airs, qui reste, qui attend un temps fixé, qui attend que les critères soient réunis, qui attend que les conditions soient réunies pour que ça puisse s'abattre sur nous. Hiel de Béthel, tout ce qu'il voulait faire, c'était de rebâtir la ville. Mais une malédiction qui était prononcée des années avant, il y a certains commentateurs qui disent des siècles avant, a eu de l'effet sur lui et sur ses enfants. Akundi Bana, pourquoi? Parce qu'il était en train de rebâtir une ville vouée à l'interdit, une ville maudite, parce que le Seigneur avait livré cela à Israël. Aujourd'hui, j'aime expliquer cela dans Babyloko, il y a des réseaux sociaux par exemple. Aujourd'hui, avec Meta, Facebook, Instagram et tout, on a la possibilité de programmer des publications. Je l'ai dit, je crois, une fois à Sende. Je peux avoir mon téléphone, je programme sur Facebook une publication. On a commis vraiment la ici. On a programmé et se publier le 16 juin 2035. Le 16 juin 2035, naza na méga te. Naza na charge te. Naza na Kishasa te. Naza na bomoi te, mais naza na bomoi.
Le 16 juin 2035, ça ne va pas me demander la permission. À l'heure que j'ai indiquée, ça va se publier. Pourquoi? Parce que moi j'ai écrit, mais la publication n'est plus restée dans mon téléphone. Je n'en ai même plus le pouvoir. C'est parti dans Meta. C'est quelque part dans des serveurs, je ne sais où. Et le jour où j'ai programmé, ça se publie. Tant que je n'ai pas déprogrammé ça, ou tant que quelqu'un n'a pas déprogrammé ça, ça va avoir lieu. À moins que Facebook ait coupé. Et c'est ainsi que parfois, Nayo Karapasi, quand on est en train de se battre contre des personnes humaines, alors que la Bible nous dit clairement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire qu'on n'a pas à lutter contre les humains. Mais contre les dominations, les autorités, les esprits dans les lieux célestes. La Bible c'est Katamakambona Kala. Ce ne sont pas les hommes que nous devons tuer. Ata Koufi. Et l'okwana, eza sepa na ete. Eza malobese kendaki, eza quelque part. Ezo zelaka ba conditions à la réunir pour que eya. Quelqu'un m'a dit, oui, mais Soki a Koufi, mais ça va empêcher que les autres va continuer tant que Allah que la sous bat musumabe. Ok, soit. Mais la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La malédiction peut traverser des générations, peut traverser des années, peut traverser des siècles. Ce que nous devons faire, c'est de nous aussi nous armer. C'est de revêtir les armes spirituelles et de déprogrammer tout ce qui a été programmé dans le monde spirituel. De réclamer notre justification, de réclamer le prix qui a été payé pour nous à la croix de Golgotha, afin de vivre la liberté que Christ nous offre. La troisième chose, c'est que la malédiction peut être une affaire collective. Dans Nombre 23 que nous venons de lire, il s'agit là d'un roi Balak qui voulait au fait asservir, assujettir le peuple d'Israël. Il a dit, ok, je vais demander à un prophète de maudire le peuple afin que je puisse avoir de l'ascendance sur eux. Aebaki que sokake na ba norme légale à Rozwa Bangote. Alors, il sait que le monde est spirituel. Il sait que ce que nous voyons dans le physique, et ça n'a aucun reflet à eau et salamaka dans le monde spirituel. Il a dit, je vais les avoir sur le plan spirituel. Il appelle quelqu'un, Balaam, le prophète, afin qu'il puisse maudire. Basangani, basali coalition. Mutu azana posa ko maudire ezanani, eza Balak. Mutu azana posa ya quoi servir peuple à Israël ezanani, eza Balak. Mais il voit que lui seul, il ne pourra pas. Pour que s'allier, pour que maudire peuple à Israël. Heureusement pour Israël, Dieu était de leur côté. Parce qu'en lisant la Bible, on voit que Balaam, au lieu de maudire, quand il s'est levé sur cette montagne, il a commencé à bénir le peuple d'Israël. Balak même s'est fâché. Il a dit, mais qu'est-ce que tu me fais? Moi, je t'ai appelé pour maudire le peuple. Toi, tu les bénis. N'est-ce pas? Bon, ce qu'on va maudire bangote au moins, kopambola bangote. Et plus tard, Balaam qui dit, qui suis-je pour maudire le peuple que Dieu a béni? Il n'y a personne sur cette terre, né d'une femme, qui va maudire une personne que Dieu a bénie. Je disais, tu ne m'as pas compris. Il n'y a personne sur cette terre, né d'une femme, qui va maudire quelqu'un que Dieu a béni. Si le Seigneur nous a bénis, si le Seigneur nous a établis dans cette bénédiction, il n'y a personne qui peut nous maudire. Et s'il le fait, il en payera le prix. Mais biso eko me la bisote. La quatrième chose, c'est que la malédiction finale
c'est le feu éternel. On va le lire dans Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Chers frères et sœurs, les malédictions de la terre peuvent être ôtées. Les malédictions dites par les hommes, que ce soit des ancêtres ou des gens de notre génération, peut être ôtée. Mais la malédiction de la malédiction, c'est d'aller en enfer. Et qui ira en enfer? C'est celui qui aura rejeté l'amour de Dieu. C'est celui qui aura rejeté le salut que Jésus offre en Jésus-Christ, que Dieu offre en Jésus-Christ. C'est celui qui aura vu comme banal, comme rien, qui aura piétiné, qui aura bafoué le privilège que nous avons que d'être en Christ. C'est pourquoi nous avons la responsabilité de parler de Christ partout où nous sommes. Et nous avons la responsabilité de rester enfants de Dieu partout où nous sommes, à tout moment. Parce que finalement, Jésus l'a très bien dit, que le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pourtant, il y a des gens qui iront. Et le Seigneur dit qu'ils sont maudits. Parce que finalement, jusqu'au bout de leur vie, jusqu'à la fin de leur vie, ils ont refusé de donner leur vie au Seigneur. Il y a un pasteur qui a relaté l'histoire de son frère qui ne croyait pas en Christ. Il est tombé malade. Le pasteur est allé lui rendre visite. Ils ont parlé. Il était dans l'agonie, mais bon, il parlait quand même. Il l'a supplié. S'il te plaît, Yamba Yesu, Ntaboyi. Yaya, Ozo Kufa. Vinayo, otikali kaka na ba minutes mukie. S'il te plaît, Yamba Yesu, Ntaboyi. Ti azo kende. Quand il est mort, il a fermé les yeux. Le pasteur a dit, curieusement, je n'ai pas pleuré. Que je voulais tellement que mon frère soit sauvé. Il ne croyait pas aux choses de Dieu. Il est resté insensible jusqu'à la fin. La cinquième chose que nous devons savoir sur la malédiction, c'est que la malédiction ne doit pas sortir de la bouche des enfants de Dieu. Romains 12, 14 nous donne une recommandation: bénissez, ne maudissez pas. Et Jésus, pendant le sermon sur la montagne, a dit que nous puissions même bénir nos ennemis. C'est une dimension difficile. Et même la Bible dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Nous, on prie contre ceux qui nous maltraitent. Bien que la Bible fait quand même aussi un équilibre, que c'est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous affligent. Mais c'est Dieu qui afflige. Ce n'est pas nous qui prions pour ça. Nous, notre part, c'est de bénir. Nous, notre part, c'est de prononcer des paroles de bénédiction. Si la malédiction, c'est le fait de lancer des paroles de colère, de fureur contre quelqu'un pour lui faire du mal. La bénédiction, c'est le fait de dire avec amour des bonnes paroles à quelqu'un pour que le bien lui arrive. Les parents, quelles sont les paroles que nous disons sur nos enfants? Un enfant, un enfant, surtout babilo imprévisible.
Mais qu'est-ce qui sort de notre bouche pendant ces moments-là? C'est facile de bénir lorsqu'il est premier de classe. C'est facile de bénir lorsqu'il t'a fait un petit dessin, il a écrit à sa manière, il vient te donner, ça te fait plaisir. C'est facile de bénir lorsque, devant la parcelle, à cause de la fleur, mon frère, papa c'est pour toi, maman c'est pour toi. C'est facile de bénir en ce moment-là. Mais quand il n'a pas réussi à l'école, quand il n'arrive pas à faire un devoir, les trucs de devoir là, quand il n'arrive pas à répondre à une question, quand on va signer les bulletins et qu'on voit que Azaka n'a pas rouge, qu'est-ce que nous disons sur nos enfants? Qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Sommes-nous de ceux qui veulent se ranger du côté de nos ancêtres? Sommes-nous de ceux qui veulent se ranger du côté de ceux pour qui ou contre qui nous prions tous les jours? Ah, yo moko pe moto kozwa yo pourtant mwana na pe bando sambela ke mutu nyonso aloba mabe yo pe mama oloba mabe. Est-ce que nous sommes différents? Est-ce que nous sommes enfants de Dieu dans notre façon de parler des autres, dans notre façon de parler à ceux qui sont avec nous, qui partagent notre quotidien, ou dès qu'il y a quelque chose qui se passe, nous sommes aptes à dire des choses, à maudire. Parfois la malédiction, obimisi no angote, mais quand na mutema no wana kandenye au murmurer wana. Enfants, n'amenons pas nos parents à bout, n'amenons pas nos frères à bout, nos supérieurs à bout, les subalternes, n'amenons pas nos chefs à bout, afin qu'ils puissent prononcer des paroles de malédiction sur nous ou contre nous. Quelqu'un qui t'a donné du travail, il t'a fait du bien. Mais en retour, et tu vas venir dans avril devant ta face. Je viens briser la malédiction. Mais c'est toi-même qui ouvres des portes à ces malédictions. Nous allons en parler demain. Parce que c'est demain que nous allons entrer dans le vif du sujet de briser la malédiction. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions nous situer, savoir, est-ce que nous sommes de ceux qui maudissent ou de ceux qui font qu'on puisse nous maudire? Est-ce que nous sommes de ceux qui bénissent ou de ceux qui provoquent la bénédiction? 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parfois lorsque nous disons les choses anciennes sont passées, on regarde la vie passée. Parfois lorsque nous disons les choses anciennes sont passées, on regarde au péché. Parfois lorsqu'on disons que les choses anciennes sont passées, on regarde aux mauvaises habitudes, à notre mauvaise conduite. Mais je viens te dire ce soir que même les malédictions aujourd'hui font partie des choses anciennes qui sont passées. Et tu m'as entendu? Lorsque tu es venu à Christ, lorsque nous sommes venus à Christ, parmi les choses anciennes qui sont passées, dans le lot de ces choses anciennes-là qui sont passées, il y a même des malédictions que nous avons héritées de nos parents. Il y a même des malédictions que nous avons héritées de nos aïeux. Il y a même cette vaine manière de vivre dont nous parle Pierre, que nous avons héritée de nos parents. C'est toutes ces choses-là qui sont passées. La nouvelle personne que tu es devenue, cette personne nouvelle que tu es venue en donnant ta vie à Christ, n'est pas maudite. J'aimerais que quelqu'un ce soir puisse croire que le Seigneur l'a béni et qu'aucune personne qui est bénie de Dieu ne peut être maudite. J'aimerais te rassurer ce soir, toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, même si tu vois qu'apparemment les choses ne marchent pas bien, même si tu vois qu'apparemment il y a encore des choses qui boitent, même si tu vois qu'apparemment les choses sont encore très floues, dis-toi et répète-toi, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Nous nous mettons dans la posture du Christ. L'aveugle de Jean 9, les disciples ont demandé au verset 2, verset 3.
Seigneur, qui a péché? Ce sont ses parents ou c'est lui-même? Le Seigneur a dit, ce n'est ni ses parents, ni lui. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Parfois, nous sommes là, nous passons par des moments difficiles. Tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comme le pasteur a dit hier, malheureusement, tu tombes sur un prophète, bon, pas un prophète, sur quelqu'un, un courageux, qui sait lire quand même les situations des gens. Batana batala ape bilonye, batala ape ba attitude, batala ape baka. Ayo yebiso monio. Et le robot est salama. Tu as été bloqué à tel niveau. Tu as ça, tu as ceci, tu as cela. Pour briser ça, fais une offrande. Et yo peta motali, en tout cas c'est vrai. Pour façon nazo nyo kwa maminyo ko oyo il faut zaka malédiction. Tu oublies que tu es déjà en Jésus. Tu oublies que ce qu'il faut faire, c'est de proclamer que tu as été béni. Tu oublies que ce qu'il faut faire, c'est de livrer bataille dans le monde spirituel afin de réclamer ce qui est à toi. Mais non de croire que tu es maudit. Et non de croire que tu es encore sous le poids de la malédiction. Et non de croire que tu es encore sous le poids de l'ennemi. Parfois, les choses difficiles par lesquelles nous passons, c'est juste pour que la gloire de Dieu se manifeste. Parfois, les choses compliquées par lesquelles nous passons, c'est juste pour que Dieu nous donne une leçon de vie. Parfois, quand les gens te mènent devant Jésus, comme la femme de Jean 8, c'est juste pour que tu aies un entretien personnel avec Jésus. Les situations nous amènent parfois à Christ. Nous sommes là honteux, nous sommes là en pleurs, nous sommes là en train de nous poser des questions, mais nous oublions que c'est une bonne occasion de parler avec le Seigneur. Parce qu'il nous arrive de rester seul à seul avec lui. Ceux qui nous condamnent, le Seigneur s'en occupe. Ceux qui nous condamnent, Dieu s'en occupe, Jésus s'en occupe. Ils sont partis un à un, du plus grand au plus petit. La femme a juste constaté qu'elle n'était qu'avec le Seigneur. Namin suana natang wana o bat babana ki quand même koluka. Yesu koluka komona ye koluka kosola na ye. Zaché kuta matati na nzete. Mais elle, ce qui l'a amenée vers Jésus, c'était sa honte. C'était son opprobre. C'était cette malédiction qu'elle était en train de vivre en ce moment-là parce que oui, les gens la maudissaient. Les gens ne l'ont pas amené qu'à boya. Yaka, yaka, yaka. Non. Wako finga ba finga, wako beta bazo beta, wako soito zaki lelo, wako filmer bazo filmer. Mais tout ça là, toutes ces situations l'ont amené à avoir une conversation avec Jésus. Et ceux qui rencontrent le Seigneur ne rentrent pas les mêmes. Le Seigneur a parlé avec cette femme et il lui a dit, va et ne pêche plus. Il n'a pas banalisé le fait qu'on l'ait prise en adultère, parce que parfois on oublie ça. On pense que Jésus a trouvé que c'était rien. Il a vu que c'était grave. Pour qu'il lui dise ne pêche plus, ça veut dire qu'il a dit, ce que tu as fait là, c'est un péché. Et deuxièmement, quand il lui a dit ne pêche plus, ça veut dire, il lui a dit, ne change pas de péché, parce que parfois on change de péché. Otikano kindumba melokuta. Otikano muyibi me songi. Otikano ba boîte de nuit. Okenda asute mena téléphone no ba musique waneza. Obongola no makole koma nango ya koya église. Mais mutema na téléphone non ebonga mate. Tu as changé de péché. Jésus a dit à cette femme, va. Il n'a pas dit va et ne commets plus l'adultère. Il a dit va et ne pêche plus. Parce que le péché est une porte ouverte à l'ennemi. Parce que le péché est une porte ouverte à la malédiction. Galates 3, 13 à 14 que nous avons lu, nous a dit que le Seigneur Jésus est devenu malédiction pour nous.
afin que nous soyons bénis, afin que nous devenions des enfants de Dieu. Jésus s'est fait malédiction afin de porter sur lui toutes nos malédictions. Jésus s'est fait malédiction afin que plus aucune malédiction ne pèse sur nous. Jésus s'est fait malédiction afin que plus aucune parole mauvaise dite sur nous. Ezalana 1830, Ezalana 2005, Ezalana 2036. Parce que Jésus a pris tout, hein. N'a pas passé, n'a pas présence, n'a pas futur. Tout là déjà c'est annulé. Il s'est fait malédiction pour que toutes les malédictions qui soient puissent être bannies de notre vie. J'aimerais aujourd'hui nous rappeler que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu dis sur toi-même? Qu'est-ce que tu dis sur tes enfants? Qu'est-ce que tu dis sur cette personne que tu élèves à la maison? Cette nièce et ce neveu qui est à la maison? Qu'est-ce que tu dis sur ton mari qui est un casse-tête? Qu'est-ce que tu dis sur ta femme qui n'écoute pas? Bando ebisa et TikTok on a na lignité mais à chaque 6 heures tapoter. Hello guys. Qu'est-ce que tu dis sur cet enfant qui ne réussit pas à l'école? Vous avez changé d'école, aux uba répétiteurs, et au simba kakate. Qu'est-ce que tu dis sur le jour où tu es venu au monde? Parce que toutes les portes que tu frappes ne s'ouvrent pas. Qu'est-ce que tu dis sur toi-même par rapport à ta vie spirituelle? Parce que tu es en train de te battre contre ce péché depuis, mais tu n'arrives toujours pas à vaincre. Est-ce que tu bénis ou tu maudis? Inclinons nos têtes et prions le Seigneur.